Allez, je suis désolée, il est temps de partir. Non, je suis une star. Enfin. S'il vous plaît, je suis une star. Je suis désolée, vous devez partir. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Pearl, film américain de 2022 réalisé par Ti West, disponible en VOD, DVD, Blu-ray depuis le 16 août. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Pearl habite dans la ferme familiale en pleine campagne où elle doit s'occuper de son père invalide tout en supportant une mère autoritaire. La jeune fille se sent piégée et isolée. Elle rêve d'une vie glamour comme dans les films qu'elle regarde. Une série d'événements va doucement la faire sombrer. Après X l'an passé et avant de découvrir Maxine, voici que débarque Pearl, second volet de l'ambitieux projet de trilogie concocté par Ti West. Attendu depuis un sacré moment, le film étant sorti aux États-Unis en septembre 2022, alors que X n'était même pas encore arrivé en France, Pearl s'offre enfin à nous. Pas d'exploitation en salle néanmoins, contrairement aux précédents films de Ti West, mais une sortie directe en support physique et VOD. Si certains chanceux avaient pu l'apprécier lors de son passage au Festival des Hallucinations Collectives à Lyon en avril de cette année, pour les autres, il faudra donc se contenter d'un visionnage à la maison, malheureusement. X, auquel j'avais consacré une vidéo au moment de sa sortie chez nous, se déroulait à la fin des années 70 et suivait une équipe de tournage, partie s'isoler dans la dépendance d'une ferme au fin fond du Texas, pour y réaliser un film pornographique, se gardant bien de préciser au couple qui les héberge le véritable but de leur séjour. Une terrible erreur que leur feront payer les propriétaires, Pearl et son mari Howard. Entre hommage au cinéma de Tobe Hooper, perversion des codes du genre et réflexion sur le pouvoir destructeur de la frustration sexuelle de nos seniors, X marquait le retour en grande forme de Ti West au cinéma horrifique et confirmait, si besoin était, tout le talent de son actrice Mia Goth, incarnant non seulement le personnage de Maxine, starlet cherchant à percer dans le monde des films pour adultes, mais également, sous un épais maquillage la rendant méconnaissable, celui de Pearl, notre mamie zinzin, bien qu'attendrissante par moments, mais bien zinzin quand même. Pearl, comme le titre l'indique, revient donc sur le personnage du même nom, et plus particulièrement sur sa jeunesse, l'action se situant précisément en 1918. Ce qui fait donc du film, vous l'aurez bien compris, un préquel à X. C'est d'ailleurs durant la production de ce dernier que Ti West a commencé à se pencher sur l'histoire de Pearl, même si l'idée de départ n'était pas tant d'écrire un nouveau film centré sur le personnage, que d'aider l'actrice Mia Goth à s'imprégner davantage de ce rôle en développant tout un passé. Souhaitant continuer à travailler malgré la pandémie de Covid et après avoir soumis l'idée d'une franchise au studio A24, le tournage de Pearl a eu lieu juste après celui de X, toujours en Nouvelle-Zélande et toujours avec le même décor. S'il est difficile de connaître le budget exact du film, on parle d'1 million de dollars pour Pearl comme pour X, il semblerait qu'on soit plutôt autour des 5 millions chacun. En tout cas, on reste sur des budgets somme toute assez dérisoires,
d'où certainement la liberté offerte par A24 à Ti West de se lancer dans un tel projet. Presque tout ce que je n'ai jamais eu m'a été enlevé, Pearl. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, c'est de pas finir comme toi, c'est tout. Avec X, puis Pearl et enfin Maxine, l'une des intentions du réalisateur avec sa trilogie est de proposer pour chacun des longs métrages un style différent. Si X s'inspirait en grande partie de Massacre à la tronçonneuse et de l'esthétique des films d'horreur des années 70, West envisage Pearl comme un film Disney tordu, un mélodrame à la Douglas Sirk, se télescopant avec l'univers haut en couleur d'un Mary Poppins. Bien que l'action de Pearl se situe vers la fin de la Première Guerre mondiale, la volonté d'enrober le film d'une esthétique évoquant l'âge d'or d'Hollywood saute aux yeux dès les premières images, transformant notre héroïne en une Dorothy Gale avant l'heure, tout droit sortie du Magicien d'Oz dont les références abondent. Entre les champs de blé doré longeant la route, la salopette bleue et les rubans dans les cheveux de Pearl, la ferme et ses animaux, sans oublier l'épouvantail, on pourrait presque se croire dans le film de Victor Fleming. Enfin presque, Pearl ayant par instant des comportements qu'on pourrait qualifier de troublants. Pelouse bien verte, palissade bien blanche et ciel bien bleu, ce cadre idyllique semble trop beau pour être vrai, ses couleurs chatoyantes cachant en fait une vraie noirceur. Il ne fait aucun doute pour le spectateur que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond, à la fois chez Pearl et dans les relations qu'elle entretient avec une mère particulièrement autoritaire. On imagine que vu le contexte, les origines allemandes de cette dernière n'aident pas vraiment à faire tourner ses affaires, contraignant encore plus Pearl à gérer la ferme avec elle, d'autant que le père de famille est cloué dans un fauteuil roulant, requérant une attention et des soins réguliers. Mariée très jeune à un homme parti combattre en Europe, et alors que sévit la grippe espagnole, contraignant les gens à porter des masques et éviter les contacts, toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé serait purement pas du tout fortuite, nous comprenons d'autant plus l'isolement dans lequel se trouve la jeune fille et son espoir de pouvoir y échapper enfin un jour. Elle qui danse dans l'étable, avec pour seul témoin les animaux auxquels elle a attribué le nom de ses stars préférées, se fantasme ainsi une vie de rêve, une vie de vedette du music-hall, comme celle qu'elle peut admirer sur le grand écran du cinéma de la ville, dans lequel elle se rend à l'insu de sa mère, laquelle ne prête absolument aucun crédit aux ambitions de sa fille, se contentant de marteler qu'il faut faire du mieux qu'on peut avec ce que l'on a. Bien décidée à s'émanciper, sortir de ce trou et accomplir ce qu'elle pense être sa destinée de star, c'est par une nuit d'orage que tout bascule pour Pearl, propulsant la jeune fille non pas au-dessus de l'arc-en-ciel, mais plutôt du côté obscur de la force. Un point de non-retour nourri par des années de frustration, à l'âge où se font justement la plupart des expériences et des découvertes. Le réel étant décidément trop lourd à supporter, elle troque alors sa tenue bleue pour une robe rouge sang, annonciatrice du déferlement de violence à venir. À travers Pearl, personnage voué à devenir culte et interprété par une Mia Goth décidément incroyable, créditée également en tant que co-scénariste du film, West se joue une fois de plus des codes du genre, ici pour pervertir l'imaginaire de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Bande originale particulièrement soignée, photographie magnifique, mise en scène maîtrisée et narration extrêmement fluide, tout juste pourra-t-on regretter une certaine prévisibilité dans le déroulé des événements, un léger manque de folie, mais rien de rédhibitoire pour un long métrage que j'ai finalement préféré à X, le dernier plan, malaisant à souhait, me restant encore en tête. Autant dire que l'attente risque d'être insoutenable avant de pouvoir découvrir Maxine, centrée sur le personnage du même nom qui va tenter sa chance dans le Los Angeles de 1985. Si vous aussi vous aimez donner des noms de stars à vos animaux, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!